Coucou, alors je vous retrouve, on est le samedi 5 novembre, donc j'ouvre ce vlog un peu spécial, il doit être à peu près 8h30 et là on va s'apprêter à partir. Comme vous le voyez, il fait pas chaud ce matin, il fait assez frais, donc j'ai prévu l'écharpe, après je l'enlèverai si vraiment je vois que j'ai trop chaud dans la journée. Mais là pour l'instant il fait assez frais ce matin, donc du coup j'ai prévu l'écharpe. Donc je vous emmène pour mon périple à Nantes, donc pour le salon Creativa Nantes. Et puis on va aller aussi faire un tour à la boutique La Fée du Scrap. Je vous emmène avec moi. Là c'est parti, on va partir tout de suite. On y va en voiture, on n'est pas trop loin. Avec l'autoroute on met une heure et quart. Non, 1h30. Attendez, je sais plus. Bref. En tout cas, sans autoroute, on met à peu près 2h, 2h30. Grand max 2h30, ça dépend de la circulation après. Je pense pas qu'on va prendre l'autoroute, on va voir. Mais bon, ça se fait vachement bien par la nationale, donc à voir. En tout cas, nous, du Mans, hein, bien sûr. C'est de la grande route, donc ça se fait super bien. Surtout que je crois qu'entre l'autoroute et la nationale, on gagne juste une demi-heure. Donc on va voir, mais je pense qu'on va prendre la nationale. Voilà, écoutez, je vous emmène avec moi et puis à tout de suite. Il est 13h30, on sort du salon Creativa. Du coup ça y est, j'ai fait le tour. Un peu déçue, il n'y a pas beaucoup de stands de scrap sur cette année en tout cas. Il y avait Univers Scrap, Stampin' Up, Asa,
Une autre boutique, je sais plus le nom, mais je vous montrerai, j'ai fait un achat. Du coup, voilà, il y a un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, c'était sympa à voir aussi. Du coup, là, on se dirige vers la boutique La Fée du Scrap, donc qui est pas très très loin. On a pour 20-25 minutes, donc je vous ferai voir tout ça. Coucou, je vous reprends en voiture, il est 15h, on est sorti de la boutique La Fée du Scrap. Du coup, j'ai pu y aller, ça y est, j'ai découvert la boutique, elle est super belle, très grande, beaucoup de choix. Donc, je vous ferai voir tout ce que j'ai pris. Et là, on va aller faire un tour. C'est vrai que j'avais pas pensé. D'ailleurs, j'ai rencontré une abonnée de la chaîne. Fanny, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et donc ça a été un plaisir de la rencontrer. Et là, oui, c'est vrai qu'elle m'a parlé de la boutique Carglass. Je ne savais plus qu'elle se trouvait à Nantes. Je avais pas pensé sur le coup. Donc du coup, on va aller voir. Écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Le temps se gâte. Il est 16h. On est sorti de la boutique Carglass. Et c'est pas mal, c'est un peu... c'est comme c'est un dépôt, c'est pas très bien, enfin faut fouiner on va dire. Mais sinon c'est pas mal, j'ai fait quelques petits achats aussi, donc je vous montrerai ça aussi. Et là on retourne un peu dans le centre-ville de Nantes et voilà. Coucou, alors je reprends vite fait pour clôturer cette journée. On est rentré à la maison, mais il est minuit. Oui, il est minuit. On a bien profité quand même de la journée. On est resté, on a mangé. Je vous expliquerai un peu demain la fin de la journée. Je vous ai pris quelques plans, mais pas beaucoup, donc je vous expliquerai tout ça demain. Là, j'avoue, je vais me coucher, je suis fatiguée. Ça a été une super journée sinon, mais je vous ferai un bilan demain de ma journée. Donc voilà, et puis bien sûr je vous ferai voir mes achats. Et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y aura une petite surprise. Donc je ne vous dis pas plus. Et puis on se retrouve demain. Coucou, je vous reprends, on est le dimanche 6 novembre, il est 11h, je vous reprends très rapidement, vite fait là, parce que je dois aller récupérer mes filles quand même, les pauvres.
Donc elles sont chez Papy Mamie. Donc je vais aller les récupérer. Donc là je vous reprends très rapidement. Je vous ferai le bilan de la journée d'hier dans l'après-midi. Là je vous reprends parce que hier j'ai reçu un petit envoi dans ma boîte aux lettres. Je l'ai ouvert donc je sais ce que c'est. J'ai gagné un concours en fait sur Instagram. Donc du compte, c'est le compte Insta Claire Scrap qui avait organisé un petit concours sur Insta. Et j'ai eu la chance d'avoir gagné, ce qui est rare, faut se l'avouer. Et j'étais très contente. Du coup, à gagner, c'était une pas une pocket letter, n'importe quoi. Une lodi d'enveloppe, donc remplie de petites choses. Donc ben, je l'ai reçue, je vais vous montrer. Déjà, je tiens à remercier beaucoup Claire, donc Claire Scrap. C'est super gentil d'avoir organisé ce petit concours. Et je suis très contente de l'avoir gagné. Donc ben, écoutez, je vais vous présenter ça. Donc voici sa petite lodi d'enveloppe. Elle est très très jolie. Alors je vous montre, j'ai l'impression d'avoir un contre-jour. Donc du coup on va ouvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a une petite carte, ça doit être ça. Oui c'est ça. Donc voici sa petite carte. Bon, j'ai même pas lu le mot donc je vais lire tout de suite. Merci à toi, pas de souci pour le délai de l'envoi, t'inquiète pas, c'est normal, je comprends, il n'y a aucun problème. Très contente d'avoir gagné, donc merci beaucoup à toi. Elle est très jolie ta carte. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Alors, on va ouvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses. Bon, déjà, je vais vous montrer parce qu'il y avait une plus grosse chose qui ne rentrait pas, je pense, dans la Lodine. Donc, elle m'a offert un très beau tampon en bois. Je pense que c'est Florilège. Ouais, c'est de la marque Florilège Design. Donc, sur le thème de Noël. Avec des candy cane. Il est très joli. Si vous voulez avoir la référence, là. C'est Mug Candy. Je sais pas si vous allez bien voir. Mise au point ne veut pas vraiment se faire. Bon, il s'appelle Mug Candy. Ensuite, on va commencer par une petite pochette comme ceci, très bien décorée, avec un petit fanion. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, il y a plein de petits sachets de breloques. Donc là, il y a un petit sachet comme ça. Je sais pas si vous allez voir, sinon j'aurais dû vous mettre sur le bureau, non, c'est pas grave. Donc il y a un Bouddha, un cheval et il y a une petite étoile où il y a marqué Dream. Ensuite, il y a un autre sachet avec des coins en métal, comme ceci. Et il y a un autre sachet avec une petite étoile comme ceci qui vient de chez Comptoir du Scrap. Je crois que je l'ai celle-ci, je sais plus, faut que je regarde. Mais sinon c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le premier sachet, déjà très très gâté, merci beaucoup. Ensuite, deuxième petit sachet comme ceci. Oh, je vois par transparence. Je crois que c'est un Dive. Ah, dis donc, très beau cadeau. J'ai pas envie d'abîmer son... Ouais. Oh. Ouais, il y a un Dive, il est trop beau. Il y a un Dive un peu effet vague, comme ceci, ou arc-en-ciel. Il est très joli. J'aime beaucoup. Il est super sympa. Et il y a un tampon en caoutchouc. Ça ressemble au tampon de chez Laetitia, mais je suis pas sûre. Je sais pas, bref. Un tampon comme ça, caoutchouc. Et c'est un bateau. C'est super, merci beaucoup. C'est beaucoup déjà. Je vois que c'est pas fini, donc franchement, merci beaucoup Claire. Ensuite, à l'intérieur, il y a une découpe en bois chez Scrap Moussé. Oh, il est trop chou. Un petit lapin comme ceci. Ah, un contre-jour, j'ai l'impression que c'est horrible. Voilà. Et dis donc. Et puis je vois qu'il y a encore plein de choses. Alors attendez, parce qu'il y a des choses à l'intérieur.
avait une petite pince, je pense, qui tenait, une pince à linge rose comme ça qui devait tenir. Et il y a un masking tape de la marque Ephemeria. Alors il y a marqué Buller au grand air, petit stop et listen. Vous voyez, c'est des petites écritures. Pardon. Très sympa, il est assez fin. Donc merci. C'est pas fini. Il y a un dice de la marque Casey Art. Celui-ci, je ne l'ai pas. Qui est comme ceci. Ça fait une fleur assez originale, on va dire. Et au niveau de la grandeur, il est comme ceci. Donc, merci beaucoup à toi. Ensuite, il y a une pochette comme ceci en craft. J'aime beaucoup ces des petits fanions qui décorent le sachet. Si on voit bien, j'aime beaucoup. Hop. Et donc à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est des tamponnages. Oui, c'est ça. Il y a tout un tas de tamponnages fleurs. Oups, fleurs feuillage. Et elle l'a fait, je pense, sur du papier aquarelle. Ça se sent. Vous voyez, il y a plusieurs motifs. Et moi qui adore ça. Yeah, ça va être trop bien. Donc il y en a pas mal. Hein. Il y en a comme ceci. Et il y a un gros mot love comme ceci. Donc super, merci. Pardon, excusez-moi. Hop. Et ensuite, wow, il y a une grande planche de tampons de la marque Carto Scrap. Qui est plutôt sympa aussi. Donc qui est comme ceci. Elle est très jolie. C'est sympa. Il y a marqué liberté, 100% libre comme l'air, jusqu'au bout de tes rêves. Sympa. Ensuite, elle m'a réalisé un marque-page. Écoute les couleurs de tes rêves. Très joli. Donc, qui est assez grand comme ça. Donc, moi qui suis lectrice, impeccable. Je vais le garder et le mettre dans ma collection de marque-page. Donc, merci beaucoup. Et après, il y a un badge marqué Hello en rose. Et elle m'a rajouté 3 planches de la marque Ephemeria, ça j'aime beaucoup. Il y a des petits... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, vous voyez, il y a une planche de petites étiquettes de couleurs comme ça dans les teintes de marron beige. Et il y a un petit alphabet en jaune orangé. Et ben, merci beaucoup à toi Claire pour tout ça parce que fallait pas, c'est super gentil comme petit... comme cadeau, tout est très très bien présenté en plus, donc j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, une fois vide, le dit est comme ceci. Voilà, bon bah je vais ranger tout ça, je vais prendre des photos pour Insta et puis je vais poster ça pour la remercier. Et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure dans l'après-midi où je vais vous faire un point sur ma journée d'hier au salon et autres. Et puis bah je vais vous faire montrer, c'est pas du tout français ce que j'ai, vous faire voir mes achats. Et comme je vous l'ai dit vite fait hier soir, attendez jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise. Donc à tout à l'heure. Recoucou, alors je vous retrouve, il est 14 h, donc je vous reprends un peu face caméra comme ça pour vous faire un petit bilan de ma journée d'hier. Et puis je vous reprendrai face bureau juste après pour vous montrer les achats que j'ai fait tout au long de ma journée. Alors, petit bilan, donc je retrace un peu ma journée, mais rapidement, je ne vais pas tout. Hein. Donc on est parti de la maison, il devait être 9 h. Donc moi, il faut savoir que je suis du Mans. Donc on n'a pas voulu prendre l'autoroute parce que en prenant l'autoroute, on gagne juste une petite demi-heure. Donc bon, on avait décidé de ne pas la prendre finalement. Donc on a mis 2 h 30 pour aller à Nantes.
Ça va, la route, il n'y avait pas trop de monde. On est arrivé, il devait être 11h30 midi. On a été directement au salon Créative à Nantes, donc qui se trouvait au parc des Expos de Nantes, qui est, si vous, pour celles et ceux qui connaissent Nantes, à côté du stade de la Beaujoire, donc juste en face. Voilà, donc on est arrivé sur le salon. Alors, salon Creativa, faut savoir que moi j'y suis allée il y a quelques années, je crois que c'était juste avant le Covid. J'avais beaucoup aimé ce salon parce que c'est un salon pas spécifiquement que sur du scrap, il y a tous les loisirs créatifs à l'époque, donc il y avait couture, tricot, pâte polymère, broderie, euh, plein de choses différentes, scrap bien sûr, et voilà. Donc quand j'ai vu qu'il refaisait, donc là il reprenait après le Covid, je me suis dit, bah, tiens, j'ai bien envie d'y aller. Donc on y a été, et franchement, bah, déception. Déception parce que bah, il n'y avait pas beaucoup. Déjà, il y avait moins d'exposants que d'habitude, enfin moi j'ai trouvé en tout cas. Et en scrap, pour vous dire, sur tous les exposants, il n'y avait que 4 exposants de scrap. Et tout le reste, c'était que de la couture, de la couture, de la couture et de la couture. Ou alors du tricot, du... Désolée, on a été coupé, je reprends. Du coup, j'en étais où? Je sais plus. Je vous parlais donc du salon. Alors, oui, très déçue, il n'y avait que 4 exposants de scrap. Il n'y avait pas du tout d'exposants, pas de polymère fimo, enfin en tout cas pas que j'ai vu. Il y avait un exposant, je crois, de perles. J'en ai pas vu de deuxième. Il y avait beaucoup de tissus, beaucoup de tricot, beaucoup de... Je trouve que maintenant c'est devenu plus un salon de couture que autre. Voilà, je suis un peu déçue sur ce point-là, mais bon, après ça reste un très beau salon. Voilà, ça permet aussi de découvrir d'autres loisirs créatifs. Il y avait des exposants, je vous avoue que je me demandais ce que ça faisait ici. En fait, il y avait un exposant sur un, entre guillemets, gadget pour la cuisine. Alors ok, la cuisine c'est un loisir, je dis pas, mais je sais pas, je trouvais pas ça avait pas forcément sa place. Il y avait un exposant bien-être. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y avait du diamond painting, ça j'ai trouvé ça pas mal. En plus ils étaient très jolis, j'ai beaucoup aimé. Il y avait du monde d'ailleurs à ce stand-là. Il y avait un exposant de bouillottes pour enfants. Ouais, je pense que les bouillottes étaient dues fait artisanalement, donc peut-être que voilà, pourquoi pas aussi. Après, bah, il y avait beaucoup de couture, beaucoup d'ateliers de couture. Il y avait le stand Singer, il y avait le magazine Idées à faire. Voilà, beaucoup de choses bon, qui n'étaient pas forcément en rapport avec le scrap, et le scrap était très peu représenté. Donc il y avait en boutique, il y avait Univers Scrap, donc moi que j'aime bien, donc je suis allée les voir, je suis acheté quelques petits trucs. Il y avait une autre boutique, j'ai oublié le nom, mais je vais vous en reparler après pendant les achats, puisque j'ai fait un achat chez elle, et elle était aussi au salon Version Scrap Paris. Donc j'aimais beaucoup. Elle avait beaucoup de produits Stamperia. Donc ça, c'était pas mal pour ça. Bon, j'en ai pas pris moi, mais il y avait beaucoup de produits Stamperia. Et après, il y avait 2 stands. Donc je pense que vous connaissez. Il y avait Asa. Donc la marque Asa, c'est des démonstratrices. Hein, voilà. Moi, j'y suis pas allée, je suis passée, mais j'y suis pas allée parce que c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que c'est pas mon style de scrap. En fait, je sais pas, pour ça qu'ils connaissent pas Asa, c'est plus, ils font beaucoup de gabarits, vous savez, pour faire des pages de scrap, mais en scrap européen pour découper, où vous découpez les photos, voilà. Moi, c'est pas mon style de scrap, mais je suis quand même allée voir, je suis passée, ils étaient très gentils en plus, les dames qui étaient là, il y avait des démonstratrices, donc c'était pas mal. Et il y avait le stand Stampin' Up. Alors moi, Stampin' Up, bon, je connais de nom, j'ai quelques produits Stampin' Up. Bon, déjà, c'est une marque que je trouve qui est quand même assez chère sur leurs produits, mais ils ont quand même des bons produits. Moi, j'aime bien leurs encres. Bon, il y a certains tampons que j'aime bien, ou Dice que j'aime bien. Voilà, alors, un peu déçu, enfin un peu déçu. Ouais, déception sur le stand Stampin' Up. Je trouve qu'ils n'étaient pas très agréables. Déjà, je trouvais que c'était barricadé, je sais pas comment dire ça. En fait, il y avait un carré, c'était délimité par des sortes de cordons, là, des cordes quoi. On n'avait pas le droit de rentrer, à part si tu prenais un atelier payant.
Vous aviez une table où il y avait exposé des créations de démonstratrices Stampin' Up. Et on n'avait pas le droit de s'approcher à part si vraiment vous vouliez prendre un atelier. Encore une fois, il y avait une sorte de table accueil, on va dire, avec j'imagine des démonstratrices. Et moi j'aurais voulu, en fait, il n'y avait pas de produits qui étaient là en fait, on ne pouvait pas acheter ni rien et c'était pas, enfin voilà, c'était pas exposé, voilà, je cherchais mon mot. J'ai trouvé ça un peu, ouais, un peu bof et surtout moi j'aurais voulu en fait feuilleter un peu le nouveau catalogue pour voir, même si, enfin je sais pas si elles en avaient, mais j'aurais bien voulu en avoir un et mais quitte à l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aurais voulu avoir au moins ça et bah il n'y avait pas. La table d'accueil en fait, moi j'ai voulu aller y aller. On n'avait pas le droit de feuilleter le catalogue. Enfin, il y avait un catalogue, on n'avait pas le droit de le feuilleter. En fait, ça servait que de prise de rendez-vous pour les ateliers payants. Voilà, j'ai trouvé la dame sur laquelle moi je suis tombée. Je dis pas qu'elles sont toutes pareilles, hein, bien sûr que non. Mais la dame sur laquelle je suis tombée, elle était pas très agréable. Limite, je me suis fait engueuler parce que j'ai approché trop. Donc, ouais, un peu déçue, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Déjà que Stampin' Up, voilà, leurs produits sont quand même très onéreux. Je trouve que c'est pas comme ça qu'ils vont attirer des personnes. Enfin bref, c'est mon avis personnel. S'il y a des démonstratrices Stampin' Up qui passent par là, je suis désolée. Voilà, c'était mon ressenti sur le moment. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, bien au contraire, puisque j'en connais. J'en connais certaines, j'en suis certaines aussi. Donc je sais qu'elles ne sont pas toutes comme ça, bien heureusement. Et leurs produits, moi j'aime. Enfin, il y en a certains que j'aime bien, les encres, j'aime bien et tout, mais voilà, je trouve que tomber sur une personne comme ça, bah, ça donne pas forcément envie d'aller vers la marque et d'acheter chez eux. C'est dommage. Bref, du coup, bah voilà, sur le salon, après on y est resté 1 heure et demie, je crois. On est reparti de 13h30, 14h. Après, on a été direction la boutique de la Fée du Scrap. Alors là, gros coup de cœur sur cette boutique. Bon, déjà, j'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup, voilà, je la suis déjà depuis un petit moment et les nouveautés, tout ça. Et franchement, sa boutique, elle est juste. Alors, faut trouver par contre, parce qu'elle est dans un recoin, mais bon, en mettant le GPS, on trouve. Et, mais vraiment, très très belle boutique avec énormément de choix. Si vous adorez les pochoirs et les masques, faut y aller. Hein. Il y avait des étalages de pochoirs, de masques elle fait elle-même. Il y avait toutes les marques, il y avait du mix média, il y avait des papiers, des collections et tout. Il y avait vraiment ce qu'il fallait. Les personnes, ils sont très gentilles. J'ai d'ailleurs rencontré une abonnée, je vous l'ai dit, donc Fanny. Si tu passes par là, je te fais un coucou et ça m'a fait plaisir de te voir. Ça m'a fait bizarre aussi, c'est pas tous les jours. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir et je suis hyper contente et voilà, très très contente de t'avoir rencontré. Donc voilà, non mais c'était vraiment une petite boutique très sympa et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc vous allez voir que j'ai bien craqué chez elle. Voilà, j'ai pas mal à acheter, il y avait vraiment ce que je voulais, donc c'était cool. Ensuite, Fanny, donc que j'ai pu rencontrer, m'a parlé, effectivement, j'ai pas tilté, mais m'a parlé de la boutique Kerglas. Alors moi, je n'avais jamais commandé en fait sur leur boutique. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que j'ai jamais fait attention. Et c'est vrai que j'ai pas tilté qu'en fait, elle se trouvait aussi à Nantes. D'ailleurs, à quoi 10 minutes, un quart d'heure de la boutique de la Fée du Scrap. Et donc, si tu passes par là, Fanny, je te remercie parce que du coup, j'y suis allée juste après, j'ai été faire un tour. Donc, j'ai été donc, à la boutique Carglass et pareil, très. Alors, c'est pas vraiment une boutique, c'est plus un dépôt en fait. Donc, c'est vrai que quand on y va, on a l'impression que c'est pas très bien rangé, faut fouiner un peu partout. C'est ce qu'elle me disait la dame, elle me dit c'est vrai qu'on n'est pas une boutique physique, on est vraiment surtout un dépôt en fait, c'est là où on prépare vos commandes quand vous passez sur le site, voilà.
Donc c'est vrai que c'est pas rangé comme une boutique de scrap habituelle. Mais c'était sympa. Franchement, les personnes qui la tiennent sont très très gentilles. J'ai un peu discuté et tout, donc c'était super sympa. Et il y a quand même de très très belles choses. Donc j'ai un petit peu craqué aussi, je vais vous montrer bien sûr. Tout ça après. Mais voilà, c'était sympa de découvrir cette boutique. Et du coup, bah, je m'y pencherai parce que il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Ensuite, on est retourné côté Beaujoire. Mon conjoint, en fait, voulait aller à la boutique du FC Nantes, puisqu'il est supporter de Nantes. Donc, bon, on a été faire un tour. Parce que quand on est parti du salon Creativa, la boutique officielle était fermée, puisqu'il devait être 13h30, c'était pas encore ouvert. Donc, on y est retourné. Et ensuite, on est allé dans le centre de Nantes parce que je voulais aller à la boutique Harry Potter qui a au passage de la Pommeraye. Je ne sais pas si vous connaissez le centre de Nantes, qui est un très très beau passage. D'ailleurs, j'ai dû vous faire un peu des rushs, donc j'espère que ça vous aura plu. Pareil, très très jolie boutique Harry Potter, franchement très bien faite, vraiment dans l'ambiance du passage de la Pommeraye, je trouve que c'était juste magnifique, c'était très beau, je trouve que c'est super bien, ça va super bien avec l'ambiance Harry Potter. Et la boutique est très sympa. Petite reproche, entre guillemets, c'est pas vraiment un reproche, il n'y a pas beaucoup de produits dérivés à acheter. Enfin, il y en a un, mais je pensais qu'il allait y avoir un peu plus. Après, c'est peut-être moi voilà, qui me suis fait un peu trop d'idées. J'ai acheté deux petites choses, donc je vous montrerai aussi. Et ensuite, on a été boire un café au Starbucks. Et puis bah, après, on est parti du centre, parce qu'en plus, il faisait nuit et tout. Il était 18h30, mais il faisait déjà nuit forcément maintenant. Et après, on a été, pour celles qui connaissent, au centre Leclerc Atlantis, qui se trouve à Saint-Herblain, c'est à côté en fait de Nantes. Et bah, nous, on connaissait déjà, puisqu'on y va, quand on passe à Nantes, généralement, on s'y arrête. C'est un très très grand Leclerc où il y a énormément de magasins, c'est sur 2 étages et il y a un étage spécial restaurant, voilà, où il y a plein de restos, enfin il y a un fast-food, voilà. Donc du coup, moi j'y allais surtout pour aller chez Ikea, puisque je voulais, comme je vous avais déjà parlé, pour aller dans mon bureau juste derrière, je voulais les grilles Scadis et les accessoires Scadis du coup. Donc que j'ai trouvé, donc je vais vous montrer ça aussi après. Et on voulait aussi aller au Apple Store, puisque voilà, on voulait aller voir les montres connectées. Et bon, bref, voilà, on s'est un peu promené et on a fini par manger sur place parce que bah, il était tard. Et voilà, après, on reprenait la route. Et comme on n'avait pas nos enfants, bah, je me suis dit, voilà, autant en profiter jusqu'au bout de Nantes. Et du coup, on est monté au 2e étage et on a mangé Five Guys. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de fast-food, un peu comme McDo, Burger King et tout ça. Mais moi personnellement, je trouve ça beaucoup meilleur que McDo ou Burger King. Alors c'est plus cher par contre, beaucoup plus cher même. Mais par contre, je trouve qu'en plus on peut votre burger, vous pouvez le faire enfin à votre sauce. Si vous voulez pas de salade, enfin si vous voulez pas de tomate, vous enlevez la tomate, vous mettez la sauce que vous voulez. Si vous voulez 2 viandes, 3 viandes, 4 viandes, enfin vous pouvez. Et vous faites vous-même en fait. Et ça, j'aime bien. Et je trouve que vraiment le steak est de meilleure qualité que chez McDo par exemple. Mais voilà, on a été manger là-bas et moi j'adore y aller aussi pour les milkshakes. Alors moi j'en ai pas pris parce que là franchement j'avais plus faim après. Mais les milkshakes sont très très bons. Et le coca, c'est pour ceux qui aiment le coca cerise par exemple qu'on achète chez Leclerc, et n'a pas du tout le même goût chez Five Guys. C'est vraiment du coca cerise, coca cerise américain. Vraiment, je pense qu'ils se fournissent aux États-Unis, enfin j'imagine, parce que franchement, il est meilleur. On a plus le goût de cerise. Donc voilà, moi c'est vrai que quand on va à Nantes, nous on n'en a pas sur le Mans, mais quand on va à Nantes, on y va parce que bah voilà, nous on aime bien les burgers, voilà. Mais ils sont vraiment de meilleure qualité que McDo, Burger King, voilà. Donc bah on a mangé, puis bah après on est reparti, on a repris la route et on est rentré, il était minuit. Donc voilà la journée. Bon, ça fait déjà 15 minutes que je blablade, donc on va arrêter là et je vais vous montrer mes achats parce qu'il y a quand même de quoi vous montrer. Donc bah je vous retrouve tout de suite sur le bureau. Voilà, on va commencer par les achats du salon. Je sais pas si au niveau luminosité ça va. Ouais non, je vais l'enlever parce que sinon vous allez peut-être pas voir
correctement. Et puis je crois que je suis pas très droite. Bon, ça devrait aller. Donc j'avais emmené mon superbe tote bag Scrap by Fleur de Lune. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. On va commencer par... Eh ben, on va commencer par Univers Scrap. Voilà, j'ai pas acheté grand chose. Donc, je sais pas si j'ai les prix. Ouais, je sais pas, on va voir. C'est pas très bien détaillé. C'était surtout des tampons que j'ai achetés. Alors, je vais vous montrer. Alors, ils sont aussi, je vois, au salon de loisirs créatifs de Laval, qui se tient le vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mars, de 10h à 18h. Ah, ça c'est bon à savoir, parce que moi Laval, je suis à côté. D'accord. À voir, pourquoi pas. À Laval, je dois être à une petite heure de Laval. C'est dans la Mayenne, donc moi je suis au Mans. Bah, écoutez, à voir. Je vais le garder comme ça, je verrai. Du coup, alors, j'ai acheté 2 tampons clear et 2 tampons en caoutchouc. Alors, les tampons clear, je crois qu'ils étaient à... Alors, c'est pas détaillé, mais je crois qu'ils sont à 5,95 et les tampons caoutchouc 6,95. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, en clear, j'ai pris un petit comme ceci. Oh, j'arrive pas à cadrer, ça y est. Comme ceci, donc une esperluette fleurie, comme ceci. Ah bah non, ils étaient à 3 euros. Ah bah oui, non, je suis bête, oui. Parce que du coup, j'en ai pris 2. Bon, bref. Voilà, donc 3 euros. Il y a les prix juste derrière. Ça va être encore mieux. Donc voilà, très très joli. J'aime beaucoup. Et j'ai pris un petit comme ça aussi. Un petit champignon comme ceci. Qui était à 3 euros aussi. Et en caoutchouc, j'ai pris un casse-noisette comme ceci. Donc il est assez grand. Hein, lui, c'est lui qui fait à 6,95. D'accord. Donc comme ceci. Il est plutôt assez grand, donc il est assez sympa au niveau taille. Hein. Regardez par rapport à ma main. Et j'ai pris 3 petites fleurs comme ceci en tampon. Qui sont aussi, donc ils sont à 5,95. Donc il y a 3 tailles différentes. Voilà. Donc moi vous savez que j'adore les fleurs. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pris à Univers Scrap. Voilà. Il y avait une promo pour 5 tampons clear achetés. Vous avez le 6e offert. Mais voilà, j'ai pas non plus tout pris. Donc voilà pour Univers Scrap, mais moi j'aime beaucoup leur boutique. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Donc ça c'est bon. Ensuite, alors ça je l'ai acheté dans la fameuse boutique que je vous disais. Ah bah voilà, c'est ça. J'avais un doute sur le nom. C'est la boutique Art Avenue Scrapbooking. Voilà. Donc elle était aussi à Version Scrap Paris, parce que j'avais aussi acheté chez elle. Chez Version Scrap Paris. Donc j'ai pris un seul article et c'est surtout pour faire une création pour mes filles. Et c'est un bloc de papier sur le thème Reine des Neiges. Bon, il est assez cher, je l'ai vu moins cher dans d'autres boutiques, mais bon, je m'étais dit je suis sur place, donc autant aussi en profiter. Je vais peut-être pas tout vous détailler parce que sinon on n'a pas fini. Donc voilà, je vous montre comme ceci. C'est des papiers Reine des Neiges. Voilà. Donc pour celles qui ont des enfants ou voilà. Moi, elles sont fans de la Reine des Neiges, donc voilà, ça je l'ai pris aussi pour elles. Enfin, pour leur faire une petite création avec. Et puis pour terminer sur les achats sur le salon, j'ai été dans une boutique de perles. Je vais vous dire le nom, parce que je ne l'ai pas retenu. C'est la Perle des Loisirs. Donc la fabrique à bijoux. Donc, je vais vous mettre son adresse. Voilà. Donc je regarderai, je l'ai trouvé super gentille la dame, donc je regarderai sur Insta. Elle est dans le 44, donc à Nantes. Donc voilà, ça peut être pas mal à savoir. Et donc j'ai pris une guirlande, non, un fil de perles de cristal de roche craquelée. J'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra. J'adore. Elles sont trop belles, donc en blanc, en cristal, elles sont rondes 6 mm. Il y a à peu près 65 perles et c'était à 12,50 €.
Voilà. Donc ça, je me dis, pour faire des bijoux d'album ou des petits embellissements, ça peut être sympa. Ensuite, alors j'ai pris après au détail des petites perles. Alors, j'ai pas le détail des prix. Je pourrais plus vous dire parce que je m'en souviens plus. J'ai pris deux petites perles comme ça, un peu effet fleur. Donc il y a du blanc et il y a du rose, rose vraiment très pâle. Je pense que vous n'allez pas le voir. Voilà. Et après, bon, je vais peut-être pas tout vous sortir, mais j'ai pris un petit assortiment de perles. Il y a des petites fleurs comme ceci que j'aime beaucoup. J'ai pris en blanc et en rose. Il y a des petites perles aussi comme ça. Elles sont super jolies avec des petites sortes de feuilles d'or à l'intérieur. Elles sont transparentes et il y a des feuilles d'or à l'intérieur. Et puis après, j'ai pris du quartz rose. J'en ai pris 4. Et des petites blanches là, du cristal. Voilà, donc j'ai pris ça pour faire des petits embellissements, des petits charmes, des petits bijoux d'album. Je me dis, voilà, ça peut être sympa. Donc bah écoutez, voilà pour mes achats du salon. Donc je vais ranger ça et puis je vous retrouve après. Alors là, on va s'attaquer à la plus grosse partie. On va s'attaquer à la boutique La Fée du Scrap. Donc j'ai énormément craqué, j'ai pris un gros sac, je pense que vous n'allez rien voir. Donc on va être assez rapide parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Donc c'est la boutique bien sûr, La Fée du Scrap. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Mais voilà, c'est La Fée du Scrap. Voilà. Donc là, j'ai les prix, je sais pas si je vais vous les donner, hein, mais bon, vous pourrez aller voir sur le site parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Donc, je cherchais ça depuis un petit moment déjà, parce que moi j'en ai un, mais il fait beaucoup de bruit, et comme moi mon atelier il est collé à la chambre d'une de mes filles, c'est toujours le problème. Donc c'est le pistolet chauffant de chez Ranger. Donc c'est le Hittite Craft Tool, donc en noir. Et celui-ci ne fait pas de bruit. Voilà pourquoi je le voulais. Mais c'est vrai que j'ai jamais... Voilà, et puis il est plus petit en plus, donc ça va être beaucoup mieux. Bon voilà, je pense que vous connaissez. Il y en a beaucoup qui l'ont. Il est petit, donc pistolet chauffant pour l'embossage à chaud. Et puis aussi pour sécher l'aquarelle ou quoi que ce soit. Donc ça c'est fait, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris, je l'avais pris sur le site dans mes pochettes, il était dans mon panier, mais il est tombé en rupture. Donc c'est un classeur 6 inches par 8 inches pour le Pocket Letter, n'importe quoi, pour le Project Life. Donc vous voyez, je l'ai payé 14,90 €. C'est de la marque Eco Park Paper. Donc parce que comme je vous l'avais dit, je sais plus dans un vlog ou pas, cette année je voudrais faire mon Daily December sous forme de Project Life. Donc voilà, je voulais un très beau classeur comme ça, effet Noël, donc là avec des poinsettias. Du coup, bah, vous allez me suivre d'ailleurs tout le mois de décembre avec ce classeur là et avec mes pages de Project Life. Donc bah, ça, je vous en reparlerai bientôt. Voilà. Ensuite, j'ai pris des embellissements en bois, enfin des supports en bois pour décorer. C'est donc de la marque La Fée du Scrap, hein, c'est elle qui les fait. Donc j'ai pris un grand sapin comme ceci. Alors au niveau de taille, il fait à peu près 24 cm de hauteur sur 24 cm aussi. Voilà. Donc avec des petits ronds, je me dis à décorer, j'ai vu qu'elle l'avait fait en magasin et je trouvais ça super sympa. Donc voilà, ça je l'ai pris. Et j'ai pris un autre mais plus petit qui se trouve comme ceci. Donc là il est vraiment beaucoup plus petit. Il fait en hauteur, il fait 14 cm. Voilà, mais c'est pareil, pour faire une petite déco, ça peut être très sympa. Ensuite, pareil, toujours du bois, j'ai pris un kit album, donc c'est l'album Fenêtre avec feuilles, toujours de La Fée du Scrap, c'est elle qui les sont designés, qui est comme ceci. Donc c'est album, donc il fait 18 par 14,8 cm, donc il était à 11,90 €. Donc c'est pour faire un album avec pour couverture ceci.
Donc ça c'est pareil, je le ferai en vidéo, peut-être pas tout de suite, mais voilà, vous le reverrez bien assez tôt. Ensuite, je suis désolée, je vais un peu rapidement, mais parce que sinon la vidéo va durer trop plombs. J'ai pris le set de Distress en crayon comme ceci, donc qui est à 12,99 €. J'ai pris les couleurs pastel. Donc moi vous me connaissez, j'adore les couleurs pastel. Donc voilà, donc ça c'est des crayons avec les couleurs des Distress, mais c'est des crayons aquarellables. Donc je vous en ferai peut-être une petite vidéo, démo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je testerai avec vous. Ensuite, j'ai pris la pâte de texture mais clear de chez Heidi Swap. Voilà, moi j'avais de la pâte de texture blanche, tout ça, et c'est vrai que le clear, moi j'avais vu de la marque Prima. Je trouvais ça sympa pour certaines créas, donc voilà, j'ai voulu tester. Donc j'en ai pris un petit tube. Voilà. Ensuite, j'ai pris un set de encre en spray. Alors, les encres en spray, il faut savoir que j'en ai pas beaucoup, voire pas du tout. Enfin, j'en ai un peu, c'est doit être des nouveaux. Et je voulais tester depuis un moment cette marque, mais ils sont assez chers. Et là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de les prendre. Donc, j'ai pris un kit de Lindy's. Donc là, c'est le kit Arctic Adventure. Donc à tester. Donc là, en fait, c'est sous forme de spray, mais il faut le recomposer. Dedans, vous avez la poudre et il faut mettre de l'eau. Donc pareil, si vous voulez un test en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc au niveau couleur, voilà, il y a pas mal. Il y a un bleu un peu plus foncé, un bleu vert, un rose, et après il y a l'air d'avoir des couleurs mixtes. Voilà, à voir. Je testerai ça. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau comme ceci, donc un blending brush. Donc pour les pochoirs, les choses comme ça, c'est un petit pinceau comme ceci. Il n'était pas trop cher, je crois, et voilà, je me suis dit rose, comme moi j'aime bien, voilà, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 pochoirs de la Fée du Scrap. Donc j'en ai pris un comme ceci avec des petites feuilles. Voilà, je le trouvais très sympa. Et j'en ai pris un peu avec des arcs-en-ciel, comme ceci. C'est assez la mode en ce moment. J'aime bien, je trouve ça trop mignon, assez mignon pour certaines créas. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 dies de chez la Fée du Scrap. J'ai pris un dies pour faire des marque-pages. Alors ça, je l'avais déjà repéré sur le site. Et en fait, on peut mettre comme une petite pochette. C'est pareil, j'essaierai d'en faire un en vidéo pour vous montrer. Mais il a un style assez sympa. Et j'ai pris un dies comme ceci pour faire des petits... comme un petit tableau mémo, comme un moodboard si vous voulez, mais en dies et en tout petit modèle. Pareil, je le trouvais sympa. J'ai vu certaines créas avec et je trouvais ça très sympa. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Donc ceux-là, je les avais déjà repérés sur le site. Ils étaient déjà dans mon panier pour tout vous dire. Voilà. Ensuite, j'ai pris un paquet, ça c'est pareil, c'est de la marque Prima, c'est de la collection de Noël. Vous savez que j'ai déjà la collection de Noël au niveau des papiers. Et j'avais pris un paquet de fleurs et j'avais hésité à prendre ces petites feuilles de houx. Et je m'étais dit oui, bah non, voilà, je préfère prendre les fleurs. Et là, vu qu'ils y étaient, je me suis dit bon allez, je les prends, ils sont plutôt pas mal, ils sont pailletés et tout, ils sont très jolis. Donc 6,99 €. Ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection, et ça c'était prévu que je craque, de chez Sokai, donc la So Magic. Alors je vous montre pas, je vais pas vous l'ouvrir pour vous montrer les détails, hein, mais voilà, elle est superbe. Il y a 8 papiers imprimés et un papier calque. J'adore le design, je trouve ça très mignon, très sympa. Et donc, pour aller avec, j'ai pris les 2 planches de tampons. Donc, celle-ci, Doudou Magique numéro 1. J'adore les fleurs, le nœud là, je trouve trop beau. Et j'ai pris la deuxième, Doudou Magique numéro 2. Très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris le pochoir qui est comme ceci, qui est très joli aussi, j'aime beaucoup. Il s'appelle comment? Je sais pas s'il a un petit nom.
les flocons. Voilà. Et j'ai pris 2 dies. Alors j'ai pris, celui-là c'était sûr que j'allais le prendre, le dies pour faire les nœuds comme ceci. Parce que j'aime beaucoup les nœuds, donc c'est les jolis nœuds. Et j'ai pris les napperons, qui est très joli aussi. Ils sont assez petits, le grand j'aurais pensé qu'il était un peu plus grand, mais bon, ça va, c'est correct. Je crois que du coup, ça c'est tout pour ça, déjà pas mal. Ensuite, j'ai pris, je vous dis, hein, j'ai bien craqué chez la fée du scrap. Hein. J'ai pris un stickers que je cherchais, c'est le couleur Diamond. Voilà, c'est des paillettes pour celles qui me connaissent. J'adore l'effet pailleté et pour mettre sur les fleurs, sur les petits embellissements, j'adore ça. Donc j'ai pris celui-ci. Et après j'ai pris une poudre à embosser, ces couleurs Gold Rich de chez WOW. Donc une poudre à embosser couleur or. Ensuite pour aller avec mon Project Life, que je vous disais tout à l'heure, j'ai pris les pochettes qui vont avec. Donc j'ai pris ce format là. Donc c'est de la marque Storybook Bar Kelly Art. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là, mais je pense que ça, du coup, ça va pas aller. J'ai pas fait gaffe. En fait, c'est pour les classeurs plus petits là et plus en hauteur. Mais bon, je pense que ça passe quand même dans ceux-là. Donc je vais voir. S'il faut que je refasse des trous, si ça dépasse ou pas, je verrai bien. Mais de toute façon, ça me servira au pire pour autre chose. Donc ça, c'est tout. Et je crois que je vais presque terminer parce que j'ai pris la collection hiver, donc de la fée du scrap, bien sûr. Donc ce qui est bien, c'est que je trouve qu'elle est, c'est ça, je trouve ça génial. Elle les met dans des pochettes, je trouve ça super sympa. Pardon, je vous fais bouger. Donc dedans, vous avez, je vous fais voir assez rapidement, hein, comme ceci, les étiquettes, les dice cuts à découper. Vous voyez, design très, j'allais dire, très fin, voilà. Et donc vous avez les papiers 30-30. Donc je vous les montre assez rapidement, je suis désolée, hein, mais sinon la vidéo va durer 3 plombs. Donc c'est dans les teintes bleu, beige. Je trouve ça très joli. C'est très fin comme papier, la finesse des designs, je trouve ça très très sympa. Donc bah ça bien sûr vous allez le revoir en vidéo assez rapidement. Et voilà, donc bah, pour ce que j'ai acheté chez la fée du scrap, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, hein, parce qu'il y en a pour voilà, pas mal d'argent. Et voilà, bon, j'ai pas mal craqué. C'était le but de cette journée à Nantes. Donc voilà. Écoutez, je range tout ça et puis je vous retrouve pour la suite. On se retrouve pour la suite. Donc là, on va passer à la boutique Carglass. Alors, je sais pas si j'ai leur... non, je crois qu'on n'a pas mis leur petite carte. Mais pareil, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Ça, j'ai trouvé ça bien en fait en rentrant pour l'occasion du salon. Ils nous offraient un petit magnète. Donc on avait le choix avec plusieurs modèles. Moi, j'ai pris celui-ci. Ça, j'ai trouvé ça super sympa comme idée et très sympa de leur part. Donc un petit magnète à mettre au frigo. Donc ouais, j'ai pris celui-ci. Donc c'est comme je vous avais dit, hein, c'est une boutique que je connaissais pas forcément. De nom, je connaissais, mais c'est tout. J'ai trouvé des petites choses. Ah oui, ici en cadeau, on a eu le petit stylo qui est plutôt sympa, qui était en couleur rose doré et tout. Donc ça, c'est super gentil aussi. Alors, j'ai trouvé, pour celles qui me connaissent aussi depuis un moment, savent que j'adore cette colle. Mais on n'en trouve pas partout. Donc moi, je la prenais chez Brico et Scrap. Sur le site Brico et Scrap, mais là vu que j'avais que ça à commander, je voulais pas refaire une commande que pour ça. Et là en fait j'ai vu qu'ils le faisaient aussi, je ne savais pas. Donc c'est la colle Art Glitter. Pour celles qui connaissent, les américaines utilisent énormément cette colle. Donc vous avez, moi j'ai pris
vous avez 3 modèles en tout. En fait, vous avez le petit comme ceci, le moyen, et vous en avez un très très gros pour recharger justement ça. Donc moi, le très très gros, je l'ai encore, mais en fait, j'avais plus le petit parce que il était trop abîmé. Donc du coup, je l'avais jeté. Et il faut vraiment que j'en recommande. Et bah, du coup, je les ai trouvés. Donc bah, super contente. Donc là, j'ai pris directement le petit et le moyen. Comme ça, au moins, j'ai les 2 tailles. Mais c'est une super colle. D'ailleurs, pour ma part, ça c'est mon avis personnel, c'est la meilleure des colles. Parce que franchement, elle colle vraiment tout. Elle colle assez rapidement. Elle tient énormément bien dans le temps. Voilà, alors j'utilise aussi, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, la Nuvo, donc celle-ci, qui est très très bien aussi, hein, moi j'aime beaucoup. Et il y a aussi, elle me disait la dame, la 6X qui est très bien aussi. Alors moi la 6X je pourrais pas vous dire parce que je l'ai jamais testé, mais en tout cas la Nuvo et la Art Glitter, j'aime beaucoup. J'ai aussi la Tacky Glue que j'aime bien, mais bon... Des fois, je trouve que ça met un peu trop de temps à sécher, je trouve. Mais bon, pour certains projets, ça, je l'utilise aussi. Donc voilà, donc bah là j'ai pris le stock, comme ça au moins c'est fait. Ensuite, j'ai pris des choses de la marque Zimuline. Donc j'ai pris des petits tubes décoratifs comme ça. Donc il y a 5 pièces à l'intérieur. Donc ils font 10,5 par 1,8. Et j'ai pris parce que j'ai une petite idée de création, de DIY plutôt, avec les fleurs séchées qu'ils font. Donc Zimuline aussi. Donc moi j'ai pris dans les teintes de rose. Voilà, je voudrais faire voilà, une petite déco avec ça. Donc ça, je le ferai peut-être pas tout de suite, mais je la ferai en vidéo. Mais peut-être pas tout de suite parce que là on va faire plutôt du Noël. Mais pourquoi pas entre deux créas de Noël, je vous la ferai peut-être. Mais voilà, ça c'est un petit projet. Ensuite, ça ce sera pour un projet Noël, donc vous le reverrez. J'ai pris un cercle comme ceci en métal. Bref, couleur or, j'ai pris or assez foncé. Voilà, donc c'est de la marque Weissen Creative. Niveau diamètre, je sais pas, c'est pas noté. Niveau diamètre, bon, il fait à peu près 35 hein, en gros. Voilà. Donc ça, j'ai pris ça. C'est un peu le bazar sur le bureau, il va falloir que je le range après. Après, j'ai pris, on va rester sur la marque Zimuline. J'ai pris des seaux pour les cachets de cire parce que j'en avais que 2 je crois et voilà, je voulais en prendre un peu plus. Donc celui-là je le cherchais depuis un moment, je voulais déjà version scrap mais il était en rupture le jour où j'y étais. Donc c'est le fait main comme ceci. J'ai pris le Hello Winter, donc ils étaient ouais, aux alentours de 10 €. Donc comme ceci avec un petit ourson, il est très sympa. Et le dernier que j'ai pris c'est le petite feuille là, je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà celui-ci, bouquet de lavande. Mais j'ai même pas vu si c'était de la lavande. Donc il est comme ceci. Voilà. Et pour terminer avec Airglass, j'ai pris de la marque Lowphone. Donc c'est le Clear Glaze. C'est, alors si je me trompe pas, c'est du... Mince, comment ça s'appelle? Mince, attendez, j'ai perdu mon nom. Du Glossy Accent, donc de chez Lowphone. Mais apparemment, moi je le vois passer beaucoup sur la chaîne de Scrap Merveilleux. Si vous ne connaissez pas la boutique Scrap Merveilleux, elle fait beaucoup de créations avec. Et elle disait qu'il était hyper pratique parce qu'il a un embout très fin. Donc pour les petites choses, apparemment, il est super bien. Et il y avait aussi le Sparkle Glaze. Donc c'est la même chose, mais avec des paillettes. Donc c'est pareil, je vais tester ça. Voilà, donc c'est la marque Lowphone. Donc c'est tout pour Cairglass. Donc écoutez, je range tout ça et je vous retrouve pour la suite. Continuer. Alors là, je vais vous présenter les quelques achats que j'ai fait à la boutique Harry Potter pour celles qui s'intéressent. Alors déjà, mon conjoint a voulu prendre ça pour goûter et en fait on trouvait ça trop beau. C'est des boissons. Alors là c'est la potion du dragon. Donc je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez.
Il y a des effets de nacre, c'est super joli. Et ça se boit. Alors en fait là c'est à la fraise. Et c'est en gros c'est une sorte de grenadine, hein, c'est de la boisson gazéifiée, saveur fraise. Les arômes sont naturels et l'effet nacre comme ceci est aussi naturel. Donc bon déjà je trouve ça très très joli comme ceci. Donc là je vais prendre après une micro vidéo pour avoir le souvenir parce qu'après on va les boire quand même. C'était pas donné hein, par contre, hein, c'était 5 € je crois la bouteille. Mais bon, ça fait un petit joli souvenir. Et on en a pris une deuxième qui est à la menthe. Donc comme ceci. Vous voyez? Ça fait vraiment l'effet potion. J'adore, je trouve ça super sympa à regarder. Donc après à boire, je ne sais pas. Je vous en redirai des nouvelles si vous voulez savoir. Mais voilà. Et c'est Made in France. Donc voilà pour ça. Ensuite, moi, je me suis acheté une bouteille comme ceci. Donc Hogwarts. À la base, je voulais une bouteille Gryffondor, mais en fait, je préfère cette couleur-là. Je la trouve trop belle. Elle fait 1 litre, je pense. Enfin, en tout cas, elle a le... Enfin, c'est pas marqué, mais je pense que oui, elle fait 1 litre. Alors, je l'ai payé quand même 24,90 €. C'est très cher, hein, on est d'accord. Mais bon, souvenir de la boutique. En tout cas, elle a l'air de bonne qualité. Donc, ouais. Voilà, donc celle-ci, je pense qu'elle va rester dans l'atelier. Je vais me mettre de l'eau et elle va rester dans l'atelier. Et pour finir, je me suis pris un calendrier de l'Avent, donc Hogwarts, comme ceci. Donc, il n'y a que 12 cases. Moi, je vais faire un jour sur 2. Vous savez que j'adore les calendriers de l'Avent, j'en ai déjà parlé. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent chaussettes. Donc vous retrouvez des chaussettes courtes et des chaussettes hautes, donc sur le thème Harry Potter. Alors je sais plus combien je l'ai payé, je crois une vingtaine, une trentaine d'euros, je ne sais plus. Mais voilà, petit plaisir. Donc voilà pour la boutique Harry Potter. Et puis je vais couper et je vais vous montrer ce que j'ai pris vite fait chez Ikea. Voilà, je vous reprends, je vais vous montrer ce que j'ai pris vite fait chez Ikea. Alors, j'ai pris comme prévu les Scadis. Alors moi j'ai pris, il n'y avait plus beaucoup de choix. Au départ je voulais blanc. Mon conjoint il me dit mais non c'est mieux cette couleur, c'est plus joli, ça fera mieux dans ta pièce. Donc bon, j'ai pris ça. Moi c'est les grandes qui font 36 par... Alors 36 comme ça et 56 de hauteur. Donc moi j'en ai pris 3, donc je vais les aligner toutes les 3. Donc j'en ai pris 3 comme ça, ils étaient à 15 €. Donc voilà pour ça. Et après du coup j'ai pris les accessoires qui vont avec. Alors, bon, je vais vous montrer vite fait. J'ai pris les petites, moi je les ai pris en blanc, donc les petits pots comme ceci qui s'accrochent. Donc j'ai dû en prendre 3 je crois en blanc. Désolée. Alors ensuite j'ai pris une petite sorte de corbeille comme ceci. Alors ça je ne l'ai pas pris au même endroit donc j'espère que ça va se clipser. Mais sinon je trouverai bien un moyen. Parce que effectivement c'est plus mural. Mais bon je trouverai bien un moyen, je verrai bien. Sinon ça servira à autre chose. Ensuite j'ai pris le lot de 3 comme ceci. 3 pots, mais là j'ai dû prendre transparent, ouais, transparent. Mais voilà, c'est 3 petits pots comme ceci. Et ensuite, j'ai pris 2 comme ceci, des petites sortes de petites étagères. Genre, j'aurais bien aimé mettre tout ce qui est nouveau à l'intérieur, donc je sais pas si ça va passer, on verra bien. Et après, pour finir, j'ai pris des crochets comme ceci. Je crois que j'en ai pris 3. Ouais, c'est ça. Et j'ai pris des pinces comme ceci. J'en ai pris qu'une. Bah oui, j'en ai pris qu'une. Je pensais en avoir pris plus. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. Bon, j'ai pris les vis, machin, bidule chouette. Ça, je vous fais pas voir. Hein, c'est des vis. Et après, j'ai pris 2 petites corbeilles. Alors ça, c'est pas pour aller sur le Scadis. Pour mettre sur le bureau. Comme ceci, dans rose. Ils sont assez grandes. Donc voilà, j'ai pris juste ça. Donc ça s'appelle, pour celles qui connaissent pas, c'est celle-là, la référence. Voilà, désolée. Donc du coup voilà, j'en ai pris 2 comme ceci. Donc voilà mes achats pour cette journée. Normalement je vous ai tout fait montrer.
enfin tout fait voir, c'est pas français ce que je dis. Voilà, donc je vais vous reprendre juste face caméra pour vous dire un petit truc. Voilà, je vous reprends face caméra assez rapidement donc, pour clôturer cette vidéo. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il aura peut-être été assez long avec les achats et tout. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et pour terminer cette vidéo, comme je vous avais dit dans la vidéo, il y a une petite surprise pour vous. Du coup, je vous ai fait un mini lot à remporter. Alors je vais vous faire voir les 3 principaux choses que je vais vous offrir, mais je vais rajouter une petite créa, je vais peut-être vous mettre ça dans une body d'enveloppe ou voilà, je n'ai pas encore préparé, mais ça va être voilà, ça va être fait assez rapidement. Donc pour pouvoir remporter ce mini lot entre guillemets, je voulais voilà vous faire plaisir. Il y aura 2 lots à gagner. Il y aura une chance sur YouTube et une chance sur Instagram. Donc cette vidéo, vous l'aurez lundi matin. Je ferai un post aussi sur Instagram où il y aura une chance supplémentaire de gagner. Il y aura 2 lots en fait. Il y aura un gagnant sur YouTube et un gagnant sur Insta. C'est le même lot pour les deux. Voilà, je ne suis pas jaloux, ça sera la même chose pour les deux, mais vous aurez double chance de gagner si vous êtes sur Insta. Donc pour pouvoir remporter ce lot, il va falloir me mettre, donc sur YouTube, il va falloir me mettre un commentaire sous cette vidéo en me disant que vous participez. Il faut être abonné bien sûr à ma chaîne. Et c'est tout. Et si vous voulez avoir une deuxième chance pour gagner le lot, il faut aller sur Insta, sur mon compte Insta, je vous mettrai en barre d'infos, c'est les loisirs d'Elodie. Et là, je vais demander à commenter le post. Je ferai un post, donc je vais vous demander de commenter le post, de liker et de le partager. Voilà. Mais vous pouvez participer sur YouTube et sur Insta. Bien sûr, s'il y a la gagnante sur YouTube qui est la même sur Insta, je referai un tirage au sort. Je ne ferai pas gagner 2 fois la même chose, hein, bien sûr. Donc, je vous montre le lot à gagner. Donc, le lot, c'est le tampon casse-noisette de chez Univers Scrap, plus l'un tampon Univers Scrap aussi, donc l'esperluette fleurie. Désolée, on était coupé. Donc, je vous disais à gagner le tampon casse-noisette, le tampon esperluette fleurie et une poudre à embosser de la marque WOW. Alors, il y aura un lot où ça sera la couleur Frosting, donc une couleur bleutée, pailletée pour l'hiver. Et le deuxième lot, c'est la même chose. Le tampon Univers Scrap, le tampon esperluette, le tampon casse-noisette et la poudre embossée WOW. Mais là, c'est la couleur or, donc riche, gold riche. Voilà. Donc voilà ces 2 petits lots à gagner. Donc un sur YouTube et un sur Instagram. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, je voulais vous faire un petit plaisir en sortant de ce salon. Donc, et de cette journée surtout. Donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à participer. Donc je vous rappelle, donc sur YouTube, il faut me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et être abonné à ma chaîne YouTube. Vous pouvez, n'hésitez pas aussi partager ma chaîne YouTube, le concours, il n'y a pas de souci. Et il y aura un deuxième lot à gagner sur Instagram et je vous ferai un post sur Insta le même jour où sortira cette vidéo, donc demain lundi. Donc tu vas faire le montage ce soir, mais il sera en ligne lundi matin. Peut-être pas début de matinée, je vous ai pas dit après, je vais vous dire après. Donc ce ne sera pas un début de matinée, je pense que ça sera plus dans la matinée, parce que le temps que ça se mette sur YouTube. Et le concours sera ouvert donc de ce lundi, que ça soit sur Insta ou YouTube, je vais le finir au même jour. Je n'ai pas réfléchi. Lundi, mardi. Je vais faire un concours express. Je vais pas le laisser durer. On va dire jusqu'à mercredi inclus. Allez, on va laisser toute la journée de lundi, mardi et mercredi. J'essaierai de faire le tirage au sort mercredi soir. Si c'est pas mercredi, ça sera jeudi. Vous inquiétez pas. Mais de toute façon, je mettrai un petit message sans problème. Mais du coup, je vous laisse jusqu'à mercredi soir pour me laisser un commentaire si vous voulez participer.
Et puis n'hésitez pas à aller sur Instagram me suivre et pour avoir une deuxième chance pour gagner le lot. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine à tous. À plus tard!